famille, Jambo Mbote, Bento Abokiambote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez financer la construction de votre flat. Alors, ça, c'est le projet de beaucoup de gens de la diaspora et de beaucoup de gens qui sont à Kinshasa. Eh bien, leur rêve est toujours d'avoir un immeuble avec beaucoup d'appartements et qu'ils puissent réussir donc à profiter donc du maximum de revenus avec donc la location. Et beaucoup sont en train de viser entre 3 000 à 4 000 et des fois jusqu'à 5 000 $ donc le mois. Et ça veut dire que c'est vraiment un bon pactole, comme on appelle ça. Ça veut dire c'est Kwatukubianza, je pense, si je ne me trompe pas. Bon, mon Chiluba, c'est vraiment très malade, mais bon, soit. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui veulent donc absolument avoir donc un flat avec beaucoup d'appartements et réussir donc à maximiser leur profit. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui est intéressant, mais je veux quand même vous dire quelque chose, que la majorité des gens qui sont dans la diaspora, qui essayent donc ces projets-là de R+2, R+3, R+4, R+5, beaucoup sont en train d'échouer pour la simple raison qu'ils sont très mal préparés et les endroits qu'ils sont en train de choisir pour pouvoir faire ces investissements-là, eh ben, c'est des endroits que pour le moment, c'est pas encore intéressant de pouvoir investir dans ces milieux-là avec autant de moyens et c'est de ça que nous allons donc discuter pendant cette émission-là et espérons que les gens qui sont intéressés à faire des grands projets comme ça pourront essayer de bénéficier de quelque chose, mais pour pouvoir faire des grands projets comme ça, si vous n'avez jamais fait ça, c'est mieux de prendre une consultation pour qu'on vous explique tranquillement ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser un grand projet comme ça avant que vous puissiez vous noyer et que ce projet-là puisse passer donc à la moutarde et que votre investissement devient caduc et que vous perdez beaucoup d'argent et c'est surtout pas ça l'idée. Vous voulez faire des bénéfices et avoir donc des revenus et non de perdre donc de l'argent. L'histoire des flats, ça c'est un conseil qui est destiné pour les gens de la diaspora. Ceux qui sont à Kinshasa, on ne sait pas où ils trouvent leur argent. Mais bon, ça c'est pas, chaque fois je vous le répète, c'est pas votre problème de comprendre comment ces gens font, de comprendre où ces gens trouvent leur argent. Ça c'est pas votre problème. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Les gens qui savent qu'ils ne peuvent pas économiser entre 2 000 à 3 000 $ le mois, vous ne pouvez pas commencer avec un projet de flat de R+2, R+3, R+4. Non, à un certain moment, vous allez être bloqué. Et la chose que je vous conseille, c'est de ne pas emprunter de l'argent dans une banque en Europe ou en Amérique ou dans le pays que vous êtes en train d'habiter et de ne pas emprunter l'argent à une banque ici au Congo, mais de toujours faire quelque chose qui est sûr, quelque chose que vous êtes sûr que vous avez assez de moyens pour pouvoir réussir à financer ça vous-même. Donc, tous les gens qui savent qu'ils sont en train d'économiser moins de 1 500 $ le mois, ça veut dire que ça va être très difficile pour vous de pouvoir réaliser un projet qui peut aller au-delà de 200 000 $. Et tous les gens qui pensent que non, souvent il y a beaucoup des ingénieurs ou des architectes qui trompent leurs clients pour dire non, une estimation, ça pourrait être dans les 80 000 $, 100 000 $, 120 000 $. Les gens qui parlent de cette façon-là, c'est parce qu'ils n'ont aucune idée et au début, il vous faut entrer d'abord dans le deal et au moment où vous êtes avec eux, c'est là que les choses commencent à devenir difficiles et vous commencez à découvrir ensemble avec lui qu'il n'a jamais fait un projet comme celui-là et que c'est la première fois qu'il est en train de rencontrer beaucoup de difficultés, que vous aussi vous allez entrer dans ces difficultés-là et vous n'allez pas avoir la facilité de réussir donc à financer. Donc je continue à le répéter, quand vous savez déjà que vous avez des difficultés à épargner entre 1 500 $ et 3 000 $ le mois, ne commencez pas avec la construction des flats parce que vous allez tout simplement pas réussir ce projet-là. Ça veut dire, quand vous avez entre 1 000 et 1 500 $ que vous pouvez épargner par mois, votre maximum est de vous arrêter à R+1. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Et si vous voulez partir plus loin que ça et faire comme les Kinois le font, Tokendega Tokotala, eh ben, ce Tokendega Tokotala, ça peut vous coûter beaucoup de matériaux, beaucoup de l'argent et beaucoup de l'énergie. Quand vous avez un grand projet comme celui de faire donc un flat avec autant d'appartements, eh ben, pour le moment, ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est de faire ça dans un endroit où vous êtes sûr que vous avez déjà fait une prospection, vous avez un peu demandé de savoir les loyers coûtent combien dans les environs, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez maintenant vous permettre
cette idée-là de pouvoir donc acheter un terrain. Et quand vous savez que vous allez faire donc un flat, ça veut dire que le terrain ne doit pas être nécessairement un 20 sur 20 ou 20 sur 25. Et ben la majorité des endroits où pour le moment c'est rentable, et ben ces endroits-là, c'est très difficile d'obtenir un grand terrain de 20 sur 20. Souvent ils vendent des demi-terrains, ça veut dire 10 sur 20, ou il y a d'autres même qui vendent donc des 6 à 7 mètres sur 9 ou sur 10. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, ce que j'aimerais bien essayer d'expliquer aux gens qui ont des grands projets comme celui-là, c'est d'abord vous rassurer de savoir un quartier où l'électricité est stable et un quartier où l'eau est stable. Quand vous n'avez pas ces deux choses-là, qui sont donc stables dans ces quartiers-là, eh bien, votre investissement va être très difficile. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce que vous êtes en train de prévoir, donc à la fin de votre projet, ça veut dire donc le loyer que vos locataires devront payer ne pourra pas être maximal pour la simple raison que souvent les gens se plaignent à cause du problème de l'eau, les gens se plaignent à cause du problème de l'électricité. Le problème de l'eau, il y en a beaucoup qui ont réussi à résoudre ça avec la solution donc, du forage. Mais ça demande quand même assez de moyens et un bon traitement de l'eau pour pouvoir avoir de l'eau de qualité. Mais le problème de l'électricité reste un très grand souci et vous ne voulez pas avoir 6 personnes qui sont en train de vous appeler tous en même temps pour se plaindre du problème de l'eau, du problème de l'électricité, du problème de garbage, le nettoyage, l'assainissement, etc. Donc, vous devez bien réfléchir à où vous voulez faire donc votre investissement. Ça veut dire que pour le moment, par exemple, des gens qui veulent faire des projets de R+2, R+3, R+4, R+5, des endroits comme Nsele ou Maluku ou Mongafula vers derrière, vers Kasangulu, etc. C'est pas du tout le bon moment parce que ces projets-là de R+2, +3, vous partez facilement dans les 150, 200 000 $ et vous imaginez que vous bloquez cet argent-là et que vous n'avez pas assez de gens qui peuvent payer donc le loyer pour un grand investissement comme ça. Et ça veut dire que votre argent est bloqué quelque part et vous n'êtes pas en train donc de avoir des retours sur votre investissement et c'est surtout pas ça l'idée. Donc ça veut dire quand vous êtes en train de préparer un grand projet comme celui-là, d'abord rassurez-vous que où vous voulez acheter votre terrain, c'est un endroit où l'électricité et l'eau est stable et aussi la sécurité du quartier parce que il y a beaucoup d'endroits où maintenant il y a des coulous là et c'est pas du tout intéressant. Et souvent les gens qui sont en train de vendre des terrains très rapidement à des prix mangondo, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un problème de sécurité dans ces coins là et c'est quelque chose que vous devez donc éviter. Maintenant vient, une fois que vous avez donc trouvé un endroit où vous êtes sûr que vous allez pouvoir réussir donc à faire votre projet et c'est le moment de penser maintenant au plan de ce flat là que vous allez faire. Alors, le problème de l'investissement dans les flats c'est quoi? C'est dès la première seconde que vous avez mis en tête que vous voulez faire un projet comme celui-là, tout coûte de l'argent. Faire un tour pour visiter les quartiers où vous pensez que vous pouvez acheter un terrain, ça vous coûte de l'argent. Faire le plan, ça vous coûte de l'argent. Commencer avec la construction, ça vous coûte de l'argent. Les permis de construction sont plus chers par rapport aux petites maisons, ce qui est logique, ça vous coûte aussi de l'argent. Obtenir les papiers nécessaires pour pouvoir avoir le cadastre de votre bâtiment, ça vous coûte aussi de l'argent. Donc ça veut dire que tout le projet du flat, avant de le commencer, rassurez-vous que vous avez assez d'argent parce que le mètre carré pour faire les plans d'un flat, ça vous coûte assez d'argent. Et envoyez-nous un petit message et on pourra sur WhatsApp et on pourra vous dire combien ça peut vous coûter pour pouvoir faire donc le plan de votre maison. Donc nous faisons les plans des flats. Peu importe où vous voulez construire, où vous voulez faire votre projet et on pourra vous guider sur ce projet-là de comment vous devez faire pour le réaliser. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut noter est que une fois que vous avez trouvé un terrain où vous allez donc faire votre projet, eh ben, vous commencez donc à travailler sur le plan. Donc, et pour faire le plan d'un flat et pour vous donner les meilleures idées de jusqu'à quelle hauteur vous pouvez partir, eh ben, il faut faire une descente sur le terrain, voir le terrain, identifier le terrain et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a moyen maintenant de commencer à travailler sur les planches ou les plans comme on les appelle donc de votre futur flat et vous donner des bons conseils sur comment vous allez pouvoir faire pour avoir donc le maximum de rendement de ce projet-là que vous voulez donc commencer. Alors, ce qui rend toujours
la construction des flats assez complexe et compliquée, c'est la première étape, vous commencez avec donc l'implantation donc, de votre bâtiment. Jusque-là, tout va bien. Et vous faites la fondation de votre maison avec la plomberie. Ça, vous le faites en une fois. Vous ne le faites pas à petit parti comme souvent les gens le font à Kinshasa. Non, vous faites la fondation en une fois pour vous rassurer que le travail a été bien fait. Alors, ensuite vient le moment où vous pouvez faire donc l'élévation donc, de votre bâtiment. L'élévation de votre bâtiment, vous pouvez le faire à votre vitesse. Il n'y a aucun souci jusque-là parce que c'est question que quand vous avez atteint donc, la 12e assise ou la 12e ligne, comme on l'appelle, donc les blocs sont arrivés à la 12e ligne, vous fermez les colonnes et vous avez le temps de respirer. Et ensuite, vous commencez donc à économiser, à mettre de l'argent à côté pour pouvoir commencer à faire la dalle qui est la fondation de votre R+1. Et ça veut dire que quand vous êtes en train donc de prévoir, commencer donc avec la dalle de votre maison, vous devez aussi déjà épargner de l'argent pour pouvoir faire donc l'élévation de votre R+1. Donc ça veut dire que la partie de votre premier étage, vous préparez déjà son élévation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte probabilité que quand vous aurez fini de faire la dalle du R+1, qu'une bonne partie du bois, vous pouvez récupérer ça pour réutiliser ça entre le R+1 et le R+2. Et c'est des calculs qui peuvent jouer un grand rôle sur les dépenses que vous allez faire. Mais pour tout ça, ça demande un planning qui est vraiment bien orchestré. Pourquoi ? Parce que dans votre dalle, vous avez aussi l'électricité qui passe dedans. Vous avez aussi la plomberie qui passe dedans. Et la plomberie dans les dalles, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment très pour ce système-là. Je vais vous dire pourquoi. Au Congo, parce que la qualité des tuyaux au Congo est très mauvaise. Et donc, ça veut dire que c'est un projet qui peut vous rendre la vie très difficile. Donc, si vous pensez qu'il y a moyen d'éviter de passer avec les tuyaux dans votre dalle et que c'est plus facile de contrôler ça en faisant passer ça par les murs de l'extérieur pour être sûr qu'au cas où il y a un souci, il y a moyen de pouvoir réussir donc à corriger ou à remplacer et non quand c'est dans les colonnes de béton et que quand ça éclate ou il y a un souci que le béton a pressé les tuyaux de mauvaise qualité et qu'il y a un trou, vous allez être donc dérangé par les mauvaises odeurs et vous allez être dérangé par le fait que ça devient difficile de pouvoir réussir à remplacer ces tuyaux. Donc, vous devez penser à toutes ces choses-là. Même les flexibles, la qualité des flexibles pour l'électricité est de pas bonne qualité. Donc, c'est des qualités douteuses. Bon, on les utilise, mais chaque fois, on est en train de les tester pour voir leur stabilité et endurance. Mais chaque fois, il y a des choses qui sont de nous déranger dans ces histoires-là. Donc, on continue à se plaindre que la qualité des matériaux de construction ici à Kinshasa reste donc un souci et donc on doit veiller sur ça. Alors, une chose qui est très importante est quand vous êtes en train de faire donc des flats, vous devez prendre votre temps de laisser votre maison respirer. Ça veut dire, même si vous avez de l'argent qui est disponible, il ne faut pas partir à une très grande vitesse parce que le béton a besoin de respirer, de sécher, de bien se compacter et ensuite vous pouvez avancer. Vous avez vu la blague que vous avez vu un bâtiment de R+5 au centre-ville de Kinshasa à Gombe qui est tombé. Et je voulais dire quelque chose. Moi, personnellement, ça me fait très mal au cœur de savoir qu'on a un ordre d'architecte normalement au Congo et ça veut dire qu'il y a des contributions qu'on paye et quand un jeune ou je ne sais pas si c'était un ingénieur qui est en train de travailler sur ça ou un architecte, donc c'est des choses que je ne maîtrise pas, donc on ne va pas trop entrer dans ça et chaque fois j'essaie de rappeler aux gens, des projets de flat, un architecte et un dessinateur. Il ne peut pas s'aventurer de passer, de prendre un contrat de R+2, +3, +4, +5, sans avoir un ingénieur civil qui est en train de travailler ensemble avec lui et qui est en train de faire des calculs et des contrôles, que tout est en train de se faire selon les normes. Parce que dès qu'on traverse l'étape de R+1, ça commence à devenir d'autres préparations. Et quand vous savez que vous allez aller au-delà de R+1, la fondation et toutes ces structures et la dimension des barres de fer, la grandeur des colonnes, etc., tout est
différent. Ça n'a rien à voir avec la structure que vous utilisez quand vous êtes en train de faire un R+1. Et c'est là où le piège maintenant arrive. Souvent, les architectes, ils sont en train de convaincre le client qu'ils sont capables de pouvoir faire les R+3, +2, +4, +5 et ils contactent des ingénieurs derrière donc, le dos du client et c'est eux qui sont en train de faire les calculs pour eux et eux, ils sont sur le chantier en train de diriger les chantiers. Par conséquent, quand vous avez un écroulement comme celui que vous voyez, c'est très triste pour ces jeunes-là qui ont travaillé sur ce projet-là. Vous imaginez que ce jeune-là, par exemple, sa carrière et peut-être sa vie est vraiment complètement ruinée. Les gens pensent aux clients, oui, c'est vrai, mais il faut aussi penser à ces jeunes-là qui sont en train de chercher leur vie et qui ont pris de très grands risques. Et là, leur carrière est complètement terminée et leur vie est vraiment ruinée. Mais on a une très bonne nouvelle pour tous ces jeunes-là qui traversent des difficultés comme ça parce que ça peut arriver à nous tous qui sommes dans ce domaine-là de la construction, à n'importe quel ingénieur ou n'importe quel architecte. Ces choses-là peuvent vous arriver à n'importe quel moment. Et bien, la bonne nouvelle est que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour nous et il peut nous libérer. Et ça veut dire qu'il est mort pour tous les péchés. Il n'y a aucune exception, il n'y a aucun péché qui échappe à la mort de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Tous nos péchés peuvent être pardonnés. Et la chose que vous devez d'abord faire, c'est sûrement de ne pas fuir et de assumer. Si vous devez entrer en prison, si vous devez subir des humiliations, eh bien, vous allez les connaître. Mais à la fin, le Seigneur, quand vous vous accrochez vraiment à lui, vous allez réussir à trouver un issue pour pouvoir sortir de ces difficultés-là. Il n'y a aucun problème qui peut casser un homme jusqu'à ce qu'il se pousse au suicide ou à la mort ou à un déshonorement ou une humiliation qui est grande. Non, la seule mort que vous devez éviter en tant que collègue qui est architecte ou qui est ingénieur, eh ben, c'est celui de partir en enfer et éviter de partir de ce côté-là. Donc maintenant, on revient sur le business. Donc, l'histoire donc, de flat, et ça veut dire que c'est plus intelligent de travailler. Donc, vous faites d'abord le rez-de-chaussée. Et quand vous avez travaillé sur le rez-de-chaussée, vous faites la dalle et vous commencez donc à équiper, à faire les finitions du rez-de-chaussée de façon que ce rez-de-chaussée-là puisse être exploitable et que vous puissiez donc réussir à commencer déjà à avoir une certaine rentabilité. C'est très possible de faire ça. Et moi, personnellement, si vous voulez donc que je vous donne une idée, c'est mieux de terminer le rez-de-chaussée. Et vous faites les finitions et vous commencez à faire louer ça et vous commencez déjà à gagner un peu de l'argent et ça vous permet d'avoir des gens qui sont en train d'habiter dans cette concession-là et ensuite vous pouvez commencer maintenant à monter en étage et le jour que vous avez terminé, c'est là maintenant que peut-être vous pourrez augmenter le prix de votre loyer parce que ça veut dire que ça ne sera plus un immeuble qui est en chantier mais que ça sera un bâtiment qui sera terminé et ça va devenir donc intéressant pour vous. Et aussi, quand vous êtes arrivé déjà, par exemple, à R+1, cette idée-là, je vous la donne, mais c'est l'idée qui est assez, disons, ça peut être aussi un piège, c'est pour les banques, vous êtes déjà recevable. Ça veut dire quand vous avez un R+1 qui est terminé, donc ça veut dire même si la dalle de R+1, entre R+1 et R+2, quand la dalle est terminée, ça veut dire que le rez-de-chaussée et le R+1 sont fermés et les finissages ont été faits. La banque peut évaluer la valeur du bâtiment et ensuite ils peuvent vous octroyer un crédit pour pouvoir donc faire le R+2 et R+3 ou R+4. Donc ils peuvent financer donc la suite de votre construction. Parce qu'ils ont une garantie qu'il y a un investissement considérable qui a déjà été fait et c'est comme ça qu'ils peuvent vous libérer. Mais chaque fois, je veux donner des conseils. Quand vous êtes en train de faire des projets comme cela, il ne faut pas s'intéresser d'être entre les mains des banques. Ce sont des gens qu'il ne faut pas faire confiance parce qu'eux, ils ont leur projet, celui de maximiser leurs bénéfices et vous devez avoir une autre idée de comment vous voulez faire pour réaliser votre projet. La charpente et la toiture donc de votre flat est quelque chose de très important. Alors, ce que j'aimerais bien essayer de vous expliquer, c'est quoi? C'est quand vous êtes en train de faire des projets comme cela, et vous savez que les espaces sont très limités à Kinshasa, pour la simple raison que la toiture de votre maison devrait être un endroit où quand vous faites la charpente, et donc c'est une toiture qui n'est pas une toiture qui est cachée,
où vous devez faire une dernière dalle à la fin, de façon que vous puissiez avoir un endroit où vous pourrez mettre donc les installations pour l'électricité, pour le forage et pour pouvoir sécher les habits. Donc parce que c'est très difficile, comme vous avez des petits balcons, c'est très difficile pour vos futurs clients de pouvoir réussir donc à sécher leurs habits ou d'avoir un espace où ils peuvent prendre de l'air frais parce que leurs balcons seront de petite taille. Donc c'est des détails sur lesquels il faut déjà travailler dès le début et nous sommes là pour vous donner donc des conseils de comment vous pouvez faire pour bien réaliser ce projet-là. Et ce que j'aimerais bien vous dire, c'est quoi? C'est des projets que vous devez être bien préparés avant que vous puissiez réussir donc à travailler sur ça. Donc, prenez une consultation, ça ne tue pas, ça ne coûte pas beaucoup d'argent et ça pourra vous aider à être bien orienté et bien préparé de façon que vous puissiez réussir donc à faire donc un bon projet qui est bien structuré et bien programmé de façon que vous puissiez réussir dans ce que vous êtes en train de faire.